Coucou les copains, donc moi je m'appelle Camille, ça fait 2 ans que je voyage et là maintenant j'ai pris un 4x4 pour aller au Maroc. Donc j'ai descendu de la Normandie jusqu'à Barcelone où j'ai traversé toutes les conditions météorologiques, la neige, la pluie, le verglas. J'ai même rencontré des vaches sur ma route. Et dans le sud j'ai retrouvé le soleil. Après j'ai fait des haltes au lac de Salagou pour dormir. J'ai choisi un spot vraiment avec une vue magnifique, surplombant le lac. J'étais très contente de moi, d'avoir trouvé ce bivouac. Et là, quand je veux dormir dans ma tente de toit, catastrophe, elle ne s'ouvre plus, donc j'ai été obligée de dormir à l'intérieur de mon 4x4. Donc je vais soulever, vous allez voir qu'il n'y a que l'arrière qui soulève et plus le devant, comme la tâche est cassée. Et en fait ça m'était déjà arrivé mais de l'autre côté en France, donc j'avais réparé. Donc là je pense que je vais attendre le Maroc pour réparer ça. Maintenant je vais prendre des couvertures à l'intérieur parce que je me suis calmée, il y a du vent de ouf. Et voilà, couverture récupérée. Je vais tout ranger et je vais partir d'ici. C'est très très joli. Et j'avoue qu'il y a beaucoup trop de vent. Je vous fais voir où j'ai dormi cette nuit. Donc en fait, sur mes meubles à l'intérieur, je peux m'allonger tout du long. Le truc vert là, c'est mon matelas. Et j'ai dormi là cette nuit. Et j'ai vraiment eu froid, c'est pour ça que j'ai récupéré les couvertures. Ça, c'est mon oreiller. Donc voilà, je m'allonge là pour la nuit. Donc step 1 pour trouver de l'eau, trouver un cimetière. Un cimetière avec de l'eau. Parce que souvent l'hiver ils ferment les robinets. Et là j'ai déjà vérifié. Ça coule. Alors, ça c'est ma réserve d'eau là ici. Donc je la remplis par le bouchon du haut. Et je m'en sers par ici. Donc je peux mettre, j'ai un compresseur pour mettre de la pression ici. Évidemment ici je me suis garée trop près du mur, donc je vais me décaler pour pouvoir enlever mon échelle. Bien joué Camille. Donc là j'ai une échelle, j'ai enlevé le bouchon et donc je vais chercher mon bidon. J'ai remis le clos tout là-haut. Et aussi quand on est dans un cimetière, toujours penser à regarder les poubelles. Car beaucoup de gens jettent les fleurs qui sont pas du tout mortes. Vous voyez, ça c'est un pomme en terre cuite avec une fleur qui peut être plantée en pleine terre, donc c'est du gaspillage. Il y en a même une autre ici. Pareil. Le pot est joli. Donc, bien sûr, je remplis aussi mes 2 gourdes d'eau. Je remplis tous les contenants que j'ai dans mon 4x4 pour être sûr de ne pas manquer d'eau. Parce que c'est précieux de me décontrôler. Une fois que j'ai rempli tous mes contenants d'eau, je reprends la route. Il y a toujours autant de vent et j'entends un gros crack sur le toit. Beaucoup de gens me font des appels de phare, donc je vois bien qu'il y a un problème. Donc je décide de m'arrêter pour voir ce qui se passe. Je me suis garée sur une esplanade à côté d'une voie rapide. Et là, en fait, je vais voir sur ma tente de toit, toujours elle qui a des problèmes.
Et en fait, les attaches ont lâché, je pense qu'avec le vent plus la vitesse. Donc là, c'est un peu flou, mais je vous ferai voir des photos après. Là, l'attache, elle n'est plus là, en fait. Et de l'autre côté, pareil. Donc, et là, il y avait même une fissure. Donc, c'était un peu la catastrophe, la panique. Donc en fait j'ai pas filmé, mais il y avait vraiment toute la bâche de la tente de toit qui sortait de toutes parts, donc c'est pour ça que je pense qu'on m'a fait des grands appels de phare. Donc j'ai pris ça, une sangle pour attacher la tente de toit, et vous voyez le vent, il y avait du vent de fou, donc j'ai fait tout le tour de la tente pour que ça tienne avec la vitesse et le vent, quoi, et je croise les doigts pour que ça dure. Vous voyez, c'est ce crochet là qui est parti avec la vitesse. Là, moi j'avais mis ça pour tenir, donc là il est parti, donc voilà. Et la fissure, c'est... Je sais pas si on la voit bien, mais elle est là en fait. Ça y était pas, donc ça s'est cassé. Et pareil de ce côté-là, là c'est carrément le bout de fer qui est parti. Donc je sais pas trop si je vais réparer ça ou... continuer à mettre la sangle, parce que finalement la sangle ça tient quand même bien. Donc voilà, c'est ça de partir avec du matériel vintage, des réparations à faire. Et c'est toujours un peu stressant, mais on s'en sort. Donc après ça, j'ai continué ma route jusqu'en Espagne, j'ai dormi. Donc là c'est mon premier petit déjeuner avec Denver, le Defender. Donc j'étais contente, j'ai quand même bien dormi, avec l'ouverture j'ai eu bien plus chaud, donc c'était cool. Puis de bon matin, je me rends à Barcelone, donc je suis partie heureusement en avance car il y avait beaucoup de bouchons. C'était un peu la panique parce que j'avais peur d'arriver en retard, mon bateau était à 9h30. Donc après le stress des bouchons, j'ai réussi à trouver ma porte d'embarquement. J'avoue j'ai eu du mal, donc ça m'a donné un stress supplémentaire de ne pas arriver à l'heure, et finalement tout s'est bien passé, j'ai réussi à faire le check-in, de m'enregistrer, et je me suis insérée dans la file d'attente pour rentrer dans le bateau, et j'ai très peu attendu, donc j'étais contente. Et donc là le monsieur me place, et après let's go pour le bateau. Une fois bien garée, je vais dans ma cabine, c'était une cabine féminine. Donc j'ai payé pour moi et la cabine, la voiture, un peu moins de 300 € l'aller. Donc voilà, il y avait une douche, une toilette, et il n'était que moi et une autre fille. Donc franchement c'était top, vraiment. Donc une fois bien installée, je monte sur le pont pour profiter de la vue de Barcelone, le soleil. Et je voulais voir le départ, mais c'était un peu long parce qu'il y avait un bateau qui arrivait en fait et qui venait juste se garer à côté de nous. Donc du coup on a dû attendre qu'il se gare pour pouvoir partir. Donc voilà le fautive. On a dû sûrement attendre environ 1 heure pour que tout se mette en place. Et après, une fois parti, j'ai regardé le départ, puis j'ai été prendre une bonne douche. Parce que les douches chaudes avec de l'eau à volonté se font assez rares dans la vie nomade. Donc là, j'en ai vraiment bien profité. Donc tout le trajet s'est bien passé, ça a duré 30 heures, donc j'ai dormi une nuit. Il n'y avait que très peu de vagues. J'ai fait connaissance avec ma coloc de cabine, Johanna. Elle était vraiment trop cool. Elle partait aussi toute seule en voyage au Maroc. Donc elle parlait français, donc on a vraiment bien sympathisé. Je l'ai même un peu embarquée avec moi dans quelques aventures, vous verrez plus tard. Donc le trajet se passe bien, je vais souvent sur le pont contempler la mer. Là il y avait un très beau coucher de soleil, donc c'était vraiment magnifique. Donc voilà, ça c'est la descente du bateau où c'est le bazar. Tout le monde vient à contresens, ça klaxonne de toutes parts, c'est un peu compliqué quoi. Donc une fois sorti du bateau, c'est un peu compliqué, on n'a pas fait tamponner nos passeports et la douane aussi c'est très long. Donc là on attend vraiment longtemps, peut-être 2 heures pour toutes les formalités, mais les premiers temps sur les routes c'est vraiment cool, on kiffe. Alors voilà,
Je suis en train de réparer ma tente de toit. Donc en fait j'ai mis un bâton pour que ça tienne et c'est ce truc là qui s'est complètement désolidarisé. Donc la pièce elle est tenue par ici, par les vis là, et ça s'est cassé. Donc check les instruments. Donc même Johanna qui était avec moi a essayé de dévisser la vis, mais il y a une vis récalcitrante donc j'ai pas réussi à tout enlever. Donc là on était sur le parking d'un McDo et il y a une Française qui est venue nous inviter à manger chez elle et voici la pièce qui est défaillante et à dormir, donc on a accepté l'invitation avec plaisir et on était trop contents d'aller chez l'habitant. Donc après avoir abandonné la réparation de la tente de toit, on a été chez la famille qui nous a invités. Donc je remercie grandement Nawel qui nous a ouvert ses portes. C'était vraiment beaucoup d'émotions pour moi parce que dès le premier soir, on se fait inviter dans une maison magnifique, énorme. Il y avait plusieurs étages et nous, on avait carrément un étage pour nous toutes seules. Moi et Johanna, donc avec une grande salle de bain, un beau lit. C'était vraiment trop chouette d'apprendre à les connaître, elle et ses enfants. Donc elle habite en France, mais là elle était en vacances à Nador. Donc franchement, je la remercierai jamais assez. Il y avait même un rooftop à sa maison, donc là on avait la vue sur les montagnes et Nador. Donc vraiment c'était un accueil digne de ce nom. L'épisode s'achève sur cette belle note de partage. Donc, ma prochaine vidéo, on verra comment j'ai réparé ma tente de toit, qui fut une tâche pas si facile.